Bonjour les signes de feu, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors sentimental, évidemment, ça peut être amoureux, mais pas que. Ça peut aussi parler d'amitié, d'une relation familiale, de la relation à vous-même et même, pourquoi pas, de la relation à quelque chose que vous aimez profondément, mais qui peut être un travail, une activité ou autre. Bon. J'imagine que la majorité d'entre vous a plus envie d'avoir des nouvelles de la sphère amoureuse, mais bon, sachez que vous enfermez pas là-dedans, ça peut aussi parler d'autres choses. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir quelle est l'énergie générale, de quelle situation on parle. On va prendre 4 cartes du romantique tarot pour voir d'où vous venez dans cette situation, pour mieux comprendre, deuxième carte, où vous en êtes dans cette situation au présent, vers quoi ça va. Et puis une dernière pour vous donner un conseil. Et pour finir, on prendra un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, on est parti. Nous commençons avec les béliers. Alors, pour les béliers, dans ce tirage émotionnel, sentimental, quelle est l'énergie principale? De quoi on parle? De quelle situation? Il en est où votre cœur? Alors, quelle est l'énergie principale dans cette situation? D'accord. Alors, je vais en prendre une seule parce que là, j'en ai trop. Je vais en prendre 2 en fait. Alors, ça, c'est la première. Et la deuxième, j'ai pareil tout un paquet, mais je vais prendre que la première. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances et la bonne récolte. Ça va plutôt bien, hein? Ça va plutôt bien. Là, l'énergie générale, c'est quand même... ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais il y a une... vous récoltez les fruits d'avoir été patient. Vous récoltez les fruits d'avoir peut-être mis de l'énergie, de l'attention dans une relation ou dans votre façon d'être. Le cœur est quand même en vacances. Là, on nous parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Donc, vous vous sentez quand même plutôt bien. Et la bonne récolte nous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Donc, là, il y a quelque chose qui est quand même très agréable. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous laissez faire les choses. Vous laissez du temps au temps. Vous profitez aussi de votre relation si vous êtes en relation amoureuse, vous profitez de la relation si c'est une amitié ou avec la famille, bref, vous avez décidé, vous savez vous comment vous vivez les choses, mais vous vous sentez bien hein, dans votre cœur. Bon, bah ça c'est cool. Écoutez, on va voir avec le tarot quelles indications le tarot nous donne, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez, et puis un conseil pour être le plus heureux possible dans votre vie amoureuse, dans votre cœur en fait, quelle que soit la situation. Alors pour les béliers, première carte, d'où ils viennent par rapport à cette situation, là, par rapport à cette énergie de vacances, de récolte, de récompense, on se détend, on se met les doigts de pied en éventail, on profite, le cœur est à la fête. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de douceur. On précipite rien, c'est vraiment, vous profitez de l'instant. Voilà, c'est un peu du carpe diem, là. Alors, d'où vous venez? D'où vous venez dans cette situation? Wow. Alors attendez, non, ça va pas. Quand j'en ai tout un paquet qui se retourne, ça ne va pas. J'en veux juste une. Sinon, je vais aller la chercher. On va faire comme ça. Alors, pour les béliers, dans cette situation, qu'est-ce qu'on veut vous montrer par rapport au passé? Là. Alors, ce qu'on veut vous montrer par rapport au passé. Un roi de bâton. C'est votre énergie, ça, les béliers. Hein. D'avoir été... il y a eu de la séduction, de la confiance. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous avez sans doute fait preuve de séduction, de charisme, et puis aussi d'une forme d'autorité, de poser...
poser un petit peu, j'allais dire les règles. Bon, non, poser des règles quand il s'agit de cœur, c'est pas tellement... disons, poser un cadre aussi, parce qu'on n'a pas tous envie des mêmes choses. Vous avez su dire, faire comprendre aussi ce qui était important pour vous. J'ai l'impression pour certains, il y avait peut-être eu aussi une forme de... peut-être une espèce de lassitude, d'avoir... de plus avoir, pour les célibataires par exemple, de plus avoir envie de se prendre la tête à entrer dans des plans drague ou des choses comme ça, ouais, j'ai une sensation là, pas pour tous, mais j'ai une sensation pour certaines d'entre vous, qu'il y a eu peut-être un moment où peut-être même plus trop envie de me faire beau, de me faire belle, bon, on va me prendre comme on est, comme je suis, et puis voilà quoi, si ça plaît pas, va voir ailleurs et c'est tout quoi. Un côté aussi où je me prends pas la tête. Bon, on va voir avec le présent, par rapport à cette situation, au présent, vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Le valet d'épée. Au présent, vous êtes en train d'apprendre. Alors c'est marrant, j'ai ce valet d'épée qui est en train d'éclairer justement cette carte du roi de bâton. Pardon, je ne vous les ai pas montrées, je crois pas. Vous les avoir montrées en gros plan. Je ne sais même pas si je vais vous ai montré les deux autres. Là, je suis partie dans mon truc, mais je crois, je ne sais plus. Bon. Au présent, vous êtes en train d'apprendre de cette ancienne attitude. Pour certains, il y avait peut-être aussi le fait de forcer un peu les choses. C'est comme ça, moi je veux ça, et puis si t'es pas content, c'est pareil quoi. Alors, ceux qui sont célibataires, là vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, ou il est beaucoup sur le web, ce petit valet d'épée. Donc là, vous êtes dans une situation où vous profitez, mais vous profitez, alors peut-être de ne pas vous prendre la tête et puis de faire des rencontres comme ça. On verra bien ce que ça donne. Si c'est une histoire d'un soir, si c'est une histoire d'un soir. Si au bout du premier soir, en fait, c'est cool, on a envie de se revoir, on se revoit. Mais il n'y a pas de... J'ai pas une sensation de faire des plans, d'avoir des attentes, etc. Vous prenez les choses avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Et vous apprenez aussi de cette ancienne attitude, d'avoir peut-être ceux qui étaient un peu blasés, j'en ai parlé, vous retrouvez là quand même un entrain, une envie, avec le côté je me prends pas la tête, disons que le côté blasé, vous l'éclairez en disant bon non, je vais quand même pas non plus rester dans mon coin là à me dire qu'il va plus rien se passer pour moi. Non, il y a des choses sympas. Donc là, il y a une envie de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, ceux qui sont déjà en couple, il y a une envie peut-être de nouveautés au sein du couple. De se parler différemment, de faire des nouveaux projets. Et là aussi, on discute, on va surfer un petit peu sur le web. Peut-être qu'on a envie de se préparer des vacances ensemble, ou un week-end, ou une activité qu'on pourrait faire qui va nous apporter beaucoup de plaisir, de détente. Pourquoi pas se réserver un massage ou quelque chose comme ça. Et vous êtes assez occupé à chercher ce que vous pourriez faire pour profiter avec votre partenaire. Et si c'est pas amoureux, ça peut très bien être le même schéma, mais avec quelqu'un, avec un enfant, un parent, un ami. Ok. Alors, vers quoi elle va cette situation de plaisir et de détente? Vers quoi elle va? Oh, c'est 9 de bâton. Alors, là, la première chose que je vois, c'est l'image, c'est un couple qui s'embrasse.
Donc ça va quand même... j'ai un décalage entre ce que veut dire la carte dans le tarot classique et puis l'image. Là, j'ai plus l'impression que on est en train de parler des bâtons, donc de la passion, quelque chose qui gagne en passion. Maintenant, dans le 9 de bâton, il y a le fait d'arriver au bout d'un cycle, de tenir bon, et possiblement d'être un peu fatigué aussi parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Donc, voyez comment ça vous parle. Pour certains, c'est vraiment la passion qui prend le dessus. J'ai même l'impression que c'est la majorité d'entre vous. J'ai quand même une sensation pour certains. Alors, est-ce que c'est pas pour tout le monde? Ou est-ce que, d'une façon générale, il y a quand même de la passion, de l'échange, vraiment des bons moments, mais j'ai quand même cette grille avec ce petit personnage derrière, comme si mon focus voulait bien participer, merci beaucoup, comme s'il y avait une espèce de limite aussi qu'on ne pouvait pas dépasser. Alors c'est peut-être d'être dans une situation où vous en profitez au maximum, en sachant qu'il y a effectivement une limite à ne pas dépasser. Cette limite, à qui elle appartient? Est-ce que c'est vous qui posez cette limite? Par exemple, oui, il y a vraiment des bons moments avec mon nouveau partenaire, ma nouvelle partenaire, la personne que je viens de rencontrer, super, et puis ça prend de l'ampleur et c'est chouette, mais pour l'instant, il n'est pas question de vivre ensemble. Je parle de ça, ça peut être, c'est un exemple que je vous donne, c'est pas forcément, pour ceux qui sont déjà en couple, vous vivez déjà ensemble, ça peut être dans ce qu'on est en train de planifier pour des vacances ou pour un week-end plaisir, détente. Cette situation, elle prend de l'ampleur, elle apporte beaucoup de plaisir, de passion, on passe des bons moments, etc. Mais il y a peut-être une condition qui a été posée aussi, ça va pas durer tant de temps, parce qu'on a posé quelques jours au boulot, mais ça va pas être plus de 4 jours, ou plus d'une semaine, où il n'est pas question de... on réserve un massage, ok, mais il n'est pas question que ça soit tel type de massage, parce qu'il y en a un des deux qui n'aime pas ça, ou... Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelqu'un, vous, l'autre, il y a quelqu'un qui pose une limite. Ok. Quel est le conseil que le tarot vous donne dans cette situation pour être le plus heureux, la plus heureuse possible en fait? L'ermite, tiens, c'est marrant ça, l'ermite. Parce que l'ermite, c'est plutôt une carte solitaire, une carte de célibat, une carte d'intériorité, de travail aussi. Alors là, on a un homme qui est en train d'éclairer un tiroir ouvert. Le conseil qui vous est donné, c'est peut-être aussi de faire la lumière sur, comme ce valet d'épée qui est en train d'éclairer là, on vous invite quand même à faire la lumière sur quelque chose, à faire la lumière sur une attitude, un comportement, peut-être sur cette limite qui vous est propre ou qui est imposée par l'autre. De prendre du temps aussi, parce que l'ermite, il se précipite vraiment pas. Et là, ça va dans la lignée de ces énergies-là qui sont lentes. Là, on prend son temps, on est en vacances, c'est la détente, on se précipite pas. La bonne récolte vous parle, on a ici une horloge, vous parle de bon timing. Et pareil, de prendre du temps, parce que pour récolter, on sait que ça prend du temps, les fruits prennent du temps pour pousser sur l'arbre. Donc avant de les récolter, on va être patient. Donc là, en conseil, on vous donne quand même une indication de temps aussi.
prendre le temps de revenir à vous, de savourer des choses, d'apprendre, d'éclairer, de prendre les choses un jour après l'autre. Et de prendre du plaisir aussi, s'il y a... prendre du plaisir accompagné, oui, mais prendre également du plaisir à être seul, à faire vos activités. Alors, il ne s'agit pas de devenir célibataire ou de... C'est pas nécessairement ça, mais de prendre plaisir à vos activités dans votre indépendance, dans votre autonomie, en fait. Qu'est-ce qui vous éclate, vous et seulement vous? Alors, pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Quel message pour les béliers? Hop là. J'en ai deux, allez, je prends les deux. Je décide de m'aimer. Vous voyez, je vous disais, il y a une question d'autonomie là. Je décide de m'aimer, je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. C'est vraiment cette ermite. Et ici, on a « Je m'affranchis du regard d'autrui ». Alors là, vous voyez tout de suite, je vais vous la lire, j'ai décidé de la garder. Mais elle était derrière et j'ai plus la sensation que ça va parler peut-être à certains d'entre vous, mais que c'est plus une énergie secondaire, un conseil secondaire. Le conseil important, c'est vraiment celui-là. Je vous la lis quand même. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais dans ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ce petit tirage, cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur et de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, on va passer maintenant aux lions. Alors, les lions. On va prendre deux cartes déjà pour voir de quelle situation on parle, hein, les lions. Quelle est l'énergie principale dans ce tirage émotionnel? Quelle est l'énergie principale pour vous, les lions? Alors, j'en ai une première. Situation complexe et une seconde. Hop, l'entourage familial. Ok. Alors, la situation complexe mentionne triangulaire, énergie tierce, amour secret. Tous les lions vont pas être concernés par ça. Et puis triangulaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une troisième personne, qu'il y a tromperie, etc. Bon, énergie tierce, là à côté, on a l'entourage familial. Donc ça peut très bien être une situation complexe parce qu'effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, qui a des enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Et dans cette situation amoureuse, le fait d'avoir les enfants au milieu, les enfants de l'autre, c'est pas vous le père, c'est pas vous la mère, mais il y a aussi des moments où il y a peut-être des frictions, vous n'avez pas la même notion, la même façon d'éduquer, des fois vous aimeriez peut-être recadrer les enfants de l'autre, mais vous vous mordez la langue pour pas le faire, parce que c'est pas vos gosses, ou vous le faites et puis l'autre ça passe pas très bien. Donc pour certains, cette énergie tierce, ça peut très bien être les enfants, ça peut être des parents, ça peut être un travail aussi, hein, qu'il y en ait un des deux qui soit très très occupé par quelque chose. Bon, mais il y a quelque chose qui vient compliquer la situation amoureuse ou amicale ou familiale si là on est dans une affaire de cœur qui n'est pas spécifiquement amoureuse. L'entourage familial, bon, on vous parle de famille, d'environnement, de clan. Alors ça peut être la famille, ça peut être un environnement qui est
comme une famille, mais c'est pas nécessairement la famille génétique. Donc ça peut très bien être le clan au travail. Ça peut très bien, dans quelle mesure pour certains, il y a peut-être une situation complexe parce que vous sortez avec quelqu'un avec qui vous bossez, en fait. Bon, j'ai une sensation là que ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est que vous ne voulez pas tous la même chose. Ou alors vous avez une envie commune, mais c'est un peu compliqué pour les modalités d'application, on va dire. On n'a pas envie de s'y prendre de la même façon. Bon, on va voir ce que le tarot nous dit. Pour certains, il y a une envie d'élévation. Alors, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, comment vous vivez ça, mais voilà, une envie d'élévation, j'ai ces mots-là en tête, et il y a quelque chose ou quelqu'un qui représente pour vous comme une espèce de frein. Alors, je ne dis pas qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui volontairement veut vous freiner, vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'être heureux, etc. C'est probablement pas le cas, mais vous le ressentez comme tel. Vous avez l'impression que parce que l'autre est comme ceci, comme cela, parce que l'autre a telles envies, parce que l'autre a telles habitudes ou tel mode de fonctionnement, ça vous... Il y a quelque chose qui constitue un frein pour vous. Alors, les énergies sont interchangeables aussi, hein. Peut-être que c'est dans l'autre sens. Peut-être que c'est l'autre a des envies d'élévation et vous, dans votre façon de faire, ça... Bon, il y a un truc qui est pas fluide, là. Alors, d'où vous venez? D'où vous venez dans cette situation ou quel est le passé de cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer par rapport au passé? Cette situation, qu'est-ce qu'on veut vous montrer par rapport au passé? Alors, je vais toutes les sortir. Au présent, vous en êtes où? Elle en est où, cette situation? Vers quoi ça va? Vers quoi elle va, cette situation? Et puis, le conseil qu'on veut vous donner. Ok. Alors, Reine de bâton. Cette situation, ou vous, dans cette situation, là, on vient d'un espace où il y avait quand même de la séduction, du rayonnement, du magnétisme, de la communication, de l'ouverture, on discute, on a envie de faire des projets, on a envie de séduire. C'était assez magnétique, là. Il y avait une aura de séduction. Au présent, vous en êtes où? Avec un petit valet de denier. Alors au présent, là, on cherche concrètement comment on s'y prend dans cette situation. Là, il y a un côté plus terre à terre, plus pragmatique. Vous êtes aussi, je n'ai pas la sensation que ça soit non plus hyper mal vécu. J'ai cet homme qui est en train de jouer de la flûte. Bon, il est en train aussi de jouer de la flûte et puis de faire la manche, en fait. Alors, dans quelle mesure vous êtes en train de chercher comment vous y prendre concrètement dans la situation, mais c'est également de faire un petit peu l'inventaire des ressources et puis de voir comment on peut gagner en ressources. Alors là, on parle de sentiments, de cœur, sentiments amoureux ou pas, mais on parle de sentiments. Donc, c'est moins par rapport à l'argent. Maintenant, les choses peuvent être liées aussi. C'est sûr que quand on est dans une situation où on est déjà ensemble, on est déjà en couple, on vit déjà ensemble, il peut y avoir des envies, justement, ces envies d'élévation, envie de faire des projets, envie de construire des choses, etc. Si vous êtes limité financièrement, ça peut avoir un impact aussi dans la situation. Donc il peut y avoir peut-être un aspect financier dans cette situation sentimentale.
Maintenant, je vais plus parler en termes de valeur, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui a de la valeur pour l'autre. Là, on en est un petit peu à l'examen des valeurs respectives et de comment on peut faire aussi comment on peut faire pour avoir des valeurs communes, pour avancer dans cette situation. J'ai une sensation aussi un peu de laisser aller. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la situation en elle-même pas qui s'enlise, mais quelque part on sait que c'est compliqué, mais on laisse un peu les choses se faire. Ça va pas vite. Bon, ok. On ne cherche pas à forcer non plus la situation. Vers quoi ça va? Ah, super. Alors, j'ai une lune. Bon, pour certains, évidemment, c'est un tirage général, ça ne va pas être pour tous les lions. La lune peut annoncer une envie, et une envie de grossesse, et peut-être une grossesse. Et là, pour le coup, la situation complexe, est-ce qu'il y en a un des deux qui n'est pas chaud pour avoir un enfant? Est-ce que les deux sont chauds pour avoir un enfant? Pour ceux qui sont bien sûr déjà en couple, voilà. Est-ce que les deux sont chauds pour avoir un enfant? Mais c'est au niveau financier que c'est un peu raide et que ça vous fait flipper. Est-ce qu'on en parle, mais on en parle comme quelque chose de plus tard. Alors là, c'est soit ça va vers une grossesse, soit ça va vers le fait de parler de plus en plus et de se brancher de plus en plus sur cette possibilité, sans que ça soit fait. Pour certains, on a envie d'avoir peut-être éventuellement d'avoir un enfant, etc. Là, il y a un petit chien dans les bras. Pour certains, il va y avoir le côté, bon, avant de faire un enfant, on va commencer par adopter un animal. On va commencer par s'occuper voilà, d'un petit être vivant, comme si c'était un bébé, mais sans avoir l'impact, toute la responsabilité qui va avec le fait d'avoir un bébé. Alors avoir un animal, c'est aussi des responsabilités, mais bon, on n'est quand même pas, c'est pas la même chose. Là, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup de gestation, d'incubation avec cette lune, donc c'est pour ça que je vous parlais de grossesse, et ce ne sera pas pour tous les lions. C'est également de porter des projets. Donc là, il y a quelque chose qui couve, cette situation, elle va vers quelque chose qui couve, et quand même si la situation est peut-être un peu challengeante, j'ai pas une impression de quelque chose de désagréable au bout du compte. Maintenant, la Lune vous prévient aussi, la Lune c'est une carte où on est, par définition, c'est la nuit. Donc on n'y voit pas clair. C'est une carte qui peut parler d'illusion, qui peut parler de confusion, parce que on sent les choses. Il y a des choses qui couvent, qui sont en incubation, qui sont en train de se préparer, ok, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Donc, laisser les choses effectivement avancer lentement mais sûrement dans la matière, et puis voir un petit peu ce qui va sortir de ça. Pour certains, j'ai la préparation de quelque chose avec de l'amour, avec du plaisir, et d'être ensemble, et du partage, et d'être ensemble. Pour d'autres, il y a peut-être une forme de rêve, d'illusion, pour ceux qui sont réellement
et là encore, ça ne sera pas pour tous les lions, ceux qui sont réellement dans une situation, dans une triangulaire où il y a une personne de trop quelque part, il y a une personne qui est déjà engagée ailleurs, il y a quelqu'un là qui rêve, ou c'est peut-être le fait de rêver ensemble que un jour on va se retrouver, un jour l'autre va divorcer, un jour on va... Mais avec la lune, il n'y a rien de sûr. On rêve. On est dans le monde de la nuit et on rêve. Alors peut-être que ça va être du rêve qui va apporter son lot de visualisation créatrice et qu'effectivement ça va apporter ses fruits. Mais peut-être aussi qu'à un moment, il y aura cette notion d'ouvrir les yeux sur ce qui a été un très joli rêve, une très jolie illusion, mais qui ne reste qu'un rêve et qu'une illusion. Pour l'instant, vous n'en êtes pas là, il n'y a rien dans le tirage qui me dit si effectivement c'est une illusion et qu'il n'y a rien d'autre à en tirer ou pas. C'est à vous, continuez au présent, là, de prendre les choses de façon pragmatique aussi, de voir concrètement. Parce que c'est bien joli de rêver, un jour on sera ensemble, ok. Mais concrètement au présent, qu'est-ce que je partage avec l'autre? Le conseil qui vous est donné, Reine de coupe, j'aime bien ça. Le conseil qui vous est donné, c'est ouvre ton cœur. Sois aussi très à l'écoute. Parce que là, ça me donne une résonance avec la lune. Sois très à l'écoute de ton intériorité, de ton empathie, de ta compassion, de ton intuition. Donc là, il y a quelque chose qui se déploie dans ce monde des ombres, dans le monde de l'intuitif, de la créativité, du ressenti. Et finalement, le conseil qui vous est donné est assez raccord avec cette lune. Donc pour moi, c'est quand même une indication positive. Là, on vous invite à ouvrir votre cœur et puis à être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans votre intériorité, y compris si ce sont des peurs, des doutes, des insécurités, parce qu'il y a ça également dans la lune. Et des fois, le côté situation complexe, c'est parce que intérieurement, on est parasité par des projections, des peurs qu'on a. Ça ne veut pas dire que dans la matière, la situation est pourrie, mais ça veut dire que intérieurement, tant que je ne fais pas face à mes démons, quelque part, alors à mes démons, non, c'est pas ça. De faire face à mes blessures, à mes sensibilités intérieures, à mes peurs, voilà, à mes craintes, pour pas... c'est pas nécessairement énorme, mais bon, il y a quelque chose là à peut-être aller accueillir avec générosité, avec bienveillance, avec douceur, d'être doux avec vous, et d'être doux aussi avec l'environnement, parce que il y a peut-être des choses qui sont pas faciles pour vous dans cette situation, mais c'est sans doute pas facile pour les autres non plus, pour l'autre ou pour les autres non plus. Donc là, j'ai pas une sensation que ça soit... compliqué parce qu'il y a quelque chose de nocif, de toxique, de pas en place, etc. Non. C'est plus que il y a un réglage à faire pour être bienveillant envers vous, bienveillant envers l'autre ou les autres, et puis de trouver un petit peu le juste milieu pour tout le monde, quoi. Allez, un petit message pour finir, un petit message. Un petit message pour les lions dans cette situation. Voilà. Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. Je suis en train de me demander si le même conseil n'est pas sorti pour les béliers juste avant vous. J'ai une capacité à faire un reset total et à oublier
Ce qui s'est dit avant, c'était pourtant juste avant, mais bon, si ça vous intéresse d'aller voir, vous verrez. Cette reine de coupe, elle vous invite évidemment à avoir de l'amour et d'abord pour vous. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, si ça vous a été utile, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, cette situation. Et puis, évidemment, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour vous et pour là où les personnes... dans votre environnement. Soyez heureux. On passe maintenant aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, en énergie principale dans ce tirage? Quelle est l'énergie principale de ce tirage? De quelle situation on parle? On va prendre 2 cartes. Alors, j'en ai déjà une première, la clé du destin, waouh! Et la deuxième, ici, qui me parle de travail. Alors, j'ai la clé du destin et le travail. Il y a quelque chose quand même qui est très en place dans cette situation. Alors, le travail, là, on parle de professionnel, mais professionnel, effort, travail sur soi... alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau du cœur d'extrêmement plaisant par rapport à votre activité professionnelle ou, si ce n'est pas professionnel, à une activité dans laquelle vous vous investissez beaucoup. Pour d'autres, le côté relationnel, donc ça peut être amoureux, amical, familial, ou même vis-à-vis de vous, vous travaillez symboliquement, vous vous investissez. Voilà. Le mot effort, oui, il y a le fait de faire des efforts, mais je ne le sens pas comme un effort. J'ai pas l'impression que c'est vécu comme un effort. C'est de décider en votre âme et conscience que justement, vous vous investissez et l'amour, qu'il soit amoureux, amical ou autre, ça se cultive. C'est pas un truc qui tombe du ciel comme ça et puis il n'y a rien à faire et voilà, on est heureux jusqu'à la fin des temps. Non, ça se cultive. Donc vous avez quand même une bonne étoile, la chance, la destinée. Il y a quelque chose de très agréable, de très guidé, de très protégé pour vous les Sagittaires. Donc ça, c'est chouette. Et vous le sentez et vous avez à cœur aussi de faire les efforts, les investissements nécessaires pour faire fructifier cette chance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De quoi va vous parler le tarot par rapport au passé, au présent, à l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer de cette situation ou de vous dans le passé? Où vous en êtes au présent, vers quoi elle va, cette situation dans le futur, et puis on prendra une 4e carte pour voir le conseil qui vous est donné. Alors, d'où vous venez dans le passé, les Sagittaires, par rapport à cette situation? C'est quoi le passé de cette situation? Un 8 de bâton. Il y avait beaucoup de communication, beaucoup de séduction, beaucoup d'activités aussi. Ça n'a pas été de tourpeau tous les jours. Alors il y a pu avoir, peut-être pour certains une situation amoureuse où soit vous étiez déjà en couple, soit vous veniez de rencontrer quelqu'un, mais un regain de passion. Et puis aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de choses à faire. Alors soit dans un couple déjà établi, vous n'avez pas chômé à la fois pour votre relation, mais pour la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le travail, il y avait plein de choses à faire. Et puis dans une rencontre, pour ceux qui étaient célibataires ou qui sont célibataires, il y a aussi peut-être beaucoup
beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, beaucoup de partages pour rencontrer quelqu'un, ou sans avoir l'objectif de rencontrer quelqu'un, mais d'avoir beaucoup d'activités, d'aller faire de la musique, d'aller faire du sport, d'aller participer à tel truc, répondre à des invitations chez des amis, etc. Et à travers tous ces déplacements, toutes ces activités et toutes ces communications, pourquoi pas d'avoir eu la possibilité de rencontrer quelqu'un, pour ceux à qui ça parle d'une relation aussi récente. Et pour ceux qui ne se retrouvent pas dans le domaine amoureux, que ce soit amical ou familial ou par rapport à vous-même, c'est pareil. Beaucoup de... c'est une espèce de tourbillon, le 8 de bâton. Donc là, il s'est passé beaucoup de choses pour vous. Alors, au présent, vous en êtes où? Au présent, waouh, le monde. Vous avez un tirage génial, les Sagittaires, entre la clé du destin ici qui vous parle de bonne étoile, de chance, de destinée, et le monde qui vous parle d'apothéose, en fait, si mon focus voulait bien, voilà. On est pleinement au bout de quelque chose, on s'épanouit pleinement, on est dans une famille, là on a les parents qui portent le monde pour leur enfant. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de rayonnement. Voilà. Alors, il y a aussi cette notion quand même d'effort. Là, ils sont en train de porter sur leur dos, mais pas des efforts dans le sens où on courbe l'échine, au secours, c'est du sacrifice, je suis crevée, non, c'est volontaire. C'est vraiment un engagement. Oui, ça représente un effort dans le sens, une dépense d'énergie pour moi. Mais je le fais volontiers, je le fais avec plaisir parce que je sais que ça me réjouit de faire ça. Et ça apporte de très belles choses à mon couple, à cette amitié, à cette relation, à moi-même. Donc c'est vraiment beau. Vers quoi elle va cette situation? Vers quoi elle va cette situation? Le roi de bâton, de la passion encore, de la détermination, du charisme, du leadership. C'est votre énergie, les Sagittaires. Donc ça va vers quelque chose de très posé, de très carré, de très... j'allais dire contrôlé. Alors c'est pas contrôlé dans le sens... on oblige les autres à suivre... je cherche le mot et je bug sur le mot. De l'assurance. Voilà. Il y a beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance et beaucoup de magnétisme, de dynamisme, d'envie, de rayonnement, de force vive. C'est quand même... c'est un chouette tirage. Hein. Un très chouette tirage. Et pour finir, le conseil qui vous est donné par rapport à cette situation. Un 6 d'épée. Un 6 d'épée. Alors le 6 d'épée invite pour ceux qui justement n'ont pas ménagé leurs efforts, leurs dépenses d'énergie, etc. On vous invite quand même à savoir prendre des vacances, à savoir prendre un peu de recul, à savoir peut-être voyager, vous faire une petite escapade en couple, en famille, ou pourquoi pas tout seul, hein, mais le 6 d'épée, c'est je me déplace d'un point A à un point B, parce que le point A, ça devenait trop fatigant. Et le point B, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais je me mets en route pour que ça soit plus tranquille. C'est le repos de l'esprit, le 6 d'épée. Alors, pour ceux qui avaient pu éventuellement traverser des moments où on s'était
on n'avait pas ménagé ses efforts parce que justement, il y a eu des moments qui étaient un peu difficiles, où on s'entendait pas, où on s'était peut-être un peu disputé, où on n'était pas sur la même longueur d'onde, où vous-même, vous étiez peut-être pas super détendu, vous êtes peut-être demandé par le passé si... je vous disais, c'est comme une mini tornade, ce 8 de bâton. Dans quelle mesure vous vous êtes senti fatigué ou à vous dire, mais... est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne suis pas en train de m'épuiser là dans quelque chose où je fais fausse route? Il y a peut-être eu des questionnements comme ça. Et avec ce 6 d'épée, on vous invite à laisser tout ça derrière vous en fait. À prendre vraiment des vacances au sens propre comme au sens figuré. Et puis là, regardez, on a deux personnages qui sont en train de communiquer à travers de la musique, en fait. On laisse le mental de côté, on laisse, pourquoi pas les mots aussi de côté, parce que les mots peuvent être réducteurs. Et on se retrouve avec un autre langage, celui de la musique, celui d'un plaisir partagé, Donc on vous invite aussi à avoir des moments comme ça, des moments de récréation. C'est bien joli d'être très guidé dans le travail ou dans des activités qui vous amènent beaucoup de plaisir aussi. Mais on vous invite aussi à avoir des bons moments qui ne sont pas que du travail sur soi-même ou que dans le registre de l'effort à fournir. De savoir aussi s'arrêter et simplement profiter de l'instant ensemble. Voilà, voilà. Alors, pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Vous avez un très chouette tirage, hein, les Sagittaires. Un très chouette tirage. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, hein. Surtout, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie par avance. Allez, un petit message pour finir pour les Sagittaires. Un petit message. Non, il ne veut pas sortir le petit message pour les Sagittaires. Ok, on va aller le chercher. On va aller chercher le petit message pour les Sagittaires. Il est là. J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ces proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. C'est aussi un peu le 6 d'épée. Et les épées, on est dans la connaissance, dans l'intellect. Quoi de mieux pour connaître quelqu'un que de partager aussi une activité qui lui plaît et du coup de l'observer. Ils sont en train de s'observer, de se regarder l'un l'autre, d'observer l'autre pour mieux le connaître. Donc voilà, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez avertis dès qu'il y a un nouveau tirage. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.